mon général, président. Mon général, gouverneur militaire de Paris, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi d'abord, en tant que président de l'association Implique Action, permets-moi, mon général, de te remercier d'avoir accepté que cette séance inaugurale se déroule dans les locaux de l'école militaire et de l'amphithéâtre Foch, si prestigieux. Permettez-moi aussi de vous remercier d'être venu assister à cette réunion. Je voudrais en particulier remercier tous ceux qui ont compris et soutenu la démarche d'Implique Action. Les chefs militaires, actuels et anciens, je pense en particulier au général Rideau, ici présent, et ancien directeur des personnels militaires de l'armée de terre, qui n'ont pas hésité à soutenir ouvertement l'équipe d'Implique Action. Les entreprises présentes et associées, dont la majorité est d'ailleurs dirigée par d'anciens militaires reconvertis, mais qui ont compris et soutenu de manière très active cette démarche. Les représentants des organisations institutionnelles, je pense à l'ARD et l'ARCO, les représentants de la communauté civile, dont les conseils et avis nous ont toujours été fort utiles. Alors, beaucoup d'entre vous sont venus ici par curiosité. Ils s'interrogent sans doute avec un certain scepticisme sur cette nouvelle invention qu'est Implique Action. Mais je sais aussi que pas mal d'entre vous sont venus également avec un réel espoir, parce qu'ils vont bientôt quitter l'institution et ne savent pas trop à qui se fier pour trouver un nouvel emploi à un moment particulièrement critique. En même temps, tout le monde sait qu'il existe des organismes de reconversion au sein ou en marge de la défense et qui font leur travail avec beaucoup de dévouement et de compétences, sans oublier les cabinets spécialisés. En fait, Implique Action, vous le constaterez, est une organisation de reconversion originale et innovante dans son principe, dans la mesure où elle ne veut être concurrente avec personne, mais elle se veut transverse. Et j'insiste sur ce point fondamental. Vous le découvrirez, et j'espère que les présentations qui vont suivre vous en convaincront. Mon rôle de président à moi est fort en retrait et modeste. Je ne le voulais pas autrement en raison de contraintes associatives et personnelles. En fait, j'ai rencontré Jean-Michel Lebec il y a quelques années dans le cadre d'un projet de réinsertion des ex-belligérants en Afrique. Nous avons ensuite conservé le contact et je crois l'avoir assez constamment soutenu dans ses démarches qui tournaient tout autour de la création et de l'extension de réseaux de relations. Mettre des gens et des organisations en contact a été, à mon sens, son souci constant, malgré les embûches et les chausses-trappes qui, soyez-en certains, n'ont pas manqué. Sans esprit de concurrence, et souvent même au détriment de ses propres revenus, il a poursuivi inlassablement et avec obstination cet objectif. Et c'est totalement dans l'esprit de réseau qui lui est cher qu'il a décidé de créer cette association Implique Action il y a quelques mois. Et juste avant de déposer les statuts, il m'a demandé d'en prendre la présidence. J'ai jugé les conditions éthiques qui, pour moi, étaient fondamentales réunies et j'ai accepté cette proposition avec plaisir. Pour moi, Implique Action est avant tout une aventure humaine. En même temps, je crois très profondément que la reconversion est affaire de réseau. La voie en matière de réseau a été tracée depuis un certain temps par des grands spécialistes du web bien connus, Google, Facebook, Viadeo et bien d'autres, avec la réussite qu'on connaît. Alors pourquoi ne réussirait-elle pas dans le domaine si sensible de la reconversion ? Pour ma part, je suis convaincu qu'il y a un plus grand intérêt à mettre en commun des capacités plutôt qu'à se faire une guerre commerciale impitoyable en défendant un prêt carré bien maigre en cette période. Alors je tiens devant vous tous à féliciter Jean-Michel Lebec et toute son équipe
autant pour leur esprit que pour le remarquable travail qu'ils ont accompli et qu'ils vont vous présenter. Les fondations sont solides, les hommes sont déterminés et les compétences y sont. Ce sont là autant de gages de confiance et d'espoir pour l'avenir. Avant de céder la place aux différents intervenants, je voudrais vous adresser 2 messages très courts. Le premier, ceux qui sont intéressés par les questions touchant la réinsertion des ex-belligérants, c'est pour moi une continuité. Donc la réinsertion des ex-belligérants et la réintégration des enfants soldats peuvent prendre contact avec moi. L'association Eurocoopération Ingénierie, dont je suis le délégué général, sera ravie de les accueillir. Nous sommes sur plusieurs projets et réponses à des appels d'offres en Afrique noire. Nous avons besoin de personnel aux solides compétences, même si nous nous appuyons essentiellement sur du bénévolat. Nous rémunérons également les personnels sur les contrats. Ceux qui cherchent un emploi, et deuxième annonce, ceux qui cherchent un emploi au sein de l'ONU ou des institutions qui en dépendent peuvent prendre contact avec le président d'ECI, Bernard Levancieux, qui est ici. Voilà. Colonel en retraite et ancien conseiller politique du secrétaire général de l'ONU pour le maintien de la paix, poste qu'il a occupé pendant 7 années. Il est actuellement gérant de la société Caponu. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, place aux intervenants.